En sommaire ce soir, dans le cadre de son 34e anniversaire, l'ADEMA Association a organisé un débat sur les stratégies à adopter pour mettre un terme à la crise sécuritaire au nord et au centre du pays. Les détails dans un instant. La 12e édition du CEO Talk du Réao au Mali s'est déroulée ce samedi. Les différentes facettes de la mode ont été débattues, notamment son aspect business. Gros plan en toute fin d'édition sur l'une des danses les plus mythiques du pays, le Takamba. Vous découvrirez les mystères qui entourent cette danse. Madame, Monsieur, bonsoir. À l'occasion du 34e anniversaire de sa création, l'ADEMA Association a organisé ce 2 novembre une conférence de débat sur la crise sécuritaire et politique que traverse le pays. Selon les organisateurs, l'objectif était de dégager à travers des analyses croisées des stratégies de sortie de crise. Soumaïla Fani nous en parle. Créée le 24 octobre 1990, l'ADEMA Association célèbre son anniversaire par l'organisation de conférences débats sur des questions d'actualité nationale. Ce samedi 2 novembre, à l'occasion de son 34e anniversaire, elle s'intéresse à la crise qui secoue notre pays, notamment sécuritaire et politique. Nous estimons que ce sont les questions qui préoccupent aujourd'hui essentiellement les Maliens. La sécurité, tout le monde le constate, malgré les efforts qui ont été déployés en termes d'équipement, en termes de formation, de recrutement pour renforcer les capacités de nos forces armées et de sécurité. La question sécuritaire reste une préoccupation majeure. Toutes ces attaques qui continuent, et toutes ces morts dans tout le pays, pas seulement au nord comme c'était avant, mais au centre de plus en plus et encore beaucoup plus au centre. Et dans le sud, les récentes attaques des terroristes à Bamako ont ébranlé beaucoup. Donc l'aspect politique, c'est quand même qu'aujourd'hui, on est toujours sans aucune boussole. On ne sait pas quand est-ce qu'on va aller aux élections, est-ce qu'on va y aller ou pas. La question se pose. Et si on doit y aller, comment préparer? Parce que ça se prépare. On ne voit pas une élection comme ça. Ça se prépare. Crise sécuritaire, bonne gouvernance, élections démocratiques, des échanges à travers des analyses croisées ont été menés sur ces différentes questions et des stratégies de sortie des crises ont été proposées par des conférenciers. Il faut le principe de la liberté d'abord parce que la liberté est centrale. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de politique et sans politique, il ne peut pas y avoir de liberté. Donc la liberté doit être garantie d'abord au niveau individuel. Les uns et les autres doivent se sentir libres de parler, de dire le fond de leurs pensées en toute quiétude, sans être inquiétés. Le deuxième volet, c'est la gouvernance démocratique. Quand on parle de bonne gouvernance, on parle aussi de la gouvernance démocratique. La gouvernance démocratique, c'est le fait de permettre à tous les acteurs de participer au processus de prise de décision. Il ne faudrait pas que 2 ou 3 personnes ou un groupe de personnes, parce qu'ils sont au sommet de l'État, puissent prendre des décisions qui engagent l'ensemble de la nation sans pour autant que les autres acteurs de la société soient associés à ce processus. Selon Mme Si, cette activité commémorative se tient malheureusement à l'absence de certains de leurs camarades, ainsi que d'autres leaders politiques qui sont depuis plus de 4 mois injustement détenus. Un mot de la région de San, bref et en images. La mission nationale d'évaluation des superficies perdues suite aux inondations a atteint sa 3e et dernière étape dans la région de San. Le constat est sans appel. La situation est catastrophique. Des milliers d'hectares de cultures sont engloutis sous les eaux, laissant derrière eux des milliers de producteurs sinistrés et désespérés. Au niveau du casier Est, ce sont plus de 800 hectares de riz en maîtrise totales qui sont submergés, impactant 984 producteurs, 2065 hectares touchés avec 2330 producteurs affectés, 2295 hommes et 35 femmes. Pour la zone Est 2 et pour le casier Corpasso, ce sont plus de 1900 hectares de riz en maîtrise totale qui sont également sous les eaux. Sans transition, la mode était au cœur de la 12e édition du CEO Talk du Réao, tenue ce samedi à Bamako. Les différents aspects liés à l'économie de ce secteur ont été longuement débattus par les différents intervenants. Reportage d'Aminata Keita.
La mode au Mali, est-ce un business? C'est le thème de la 12e édition du CEO Talk du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest. Le choix de l'entrepreneur du jour s'est porté sur une des figures montantes de la mode malienne, en la personne de Madame So Namissa Tera, la fondatrice de Ikalouk, une marque qui est une référence en matière de mode. Lorsqu'on pense à la mode, on imagine souvent les défilés, les tissus traditionnels, les créateurs visionnaires. Mais derrière cette façade scintillante, la mode est un géant économique. Le marché mondial de la mode pèse aujourd'hui environ 3 000 milliards de dollars, selon les recherches du McKinsey et compagnie. Ce constat nous montre clairement aujourd'hui que la mode n'est pas seulement une affaire d'habillement ou de style. Pourtant, chez nous, malgré notre grande créativité et notre patrimoine textile très riche, notre potentiel reste sous-exploité. Ils étaient dans la salle, passionnés de mode, entrepreneurs, responsables d'institutions ou encore jeunes dynamiques venus pour en savoir un peu plus sur le parcours de cet entrepreneur de mode ainsi que les difficultés et défis auxquels elle a eu à faire face. Quand j'ai commencé mon parcours pour Ikalouk, j'ai affronté des défis que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, en prenant du recul, je me rends compte que ces expériences, finalement, m'ont donné une vision large sur les problématiques de notre secteur. Avec une population jeune et dynamique, des jeunes talents émergents, nous pouvons transformer notre potentiel en une industrie forte et capable de créer des milliers d'emplois. À mon niveau, j'ai déjà commencé à agir modestement pour améliorer les choses en faisant du mentoring avec quelques jeunes créateurs qui sont ici présents, pour améliorer les choses et partager même ma boutique avec eux pour qu'ils vendent leurs créations. Pour Madame So, l'un des problèmes les plus récurrents du secteur reste l'enjeu des meilleures ressources humaines en raison de la complexité et la minutie qu'elle exige pour ses œuvres. D'autre part, la question de la protection intellectuelle des œuvres ont également été au centre des débats, ainsi que l'accompagnement de l'État avec la présence du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Cette 12e édition du CEO Talk a permis d'éclairer la lanterne des participants quant à la mode qui est bel et bien un business. Cependant, les défis restent à relever, la formation de la ressource humaine, l'accompagnement de l'État ainsi que l'accès au financement, entre autres. À présent, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité sur le continent. Le récit est signé Paul Yapinguessa. Le Burkina Faso commémore le 10e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2024 qui a mis un terme à 27 ans de règne du clan Comparé. À cet effet, le président du Parlement de transition, Ousmane Bougama, a procédé au traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au monument des héros nationaux ce jeudi 31 octobre 2024 pour rendre hommage aux martyrs des 10 événements. Il y a 10 ans, le 31 octobre 2014, un soulèvement populaire a contraint Blaise Compaoré à quitter le pouvoir et à fuir le Burkina Faso. Celui-ci dirigeait le pays depuis l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Le forum Turquie-Sénégal, organisé dans le cadre de la visite officielle du chef de l'État sénégalais en Turquie, vise à renforcer les relations économiques entre les deux pays et à promouvoir les investissements dans les secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie et l'énergie. Les deux dirigeants ont signé un protocole pour un partenariat stratégique portant sur des domaines prioritaires tels que la sécurité, l'énergie et l'agriculture. Les échanges commerciaux entre les deux pays s'élèvent actuellement à 500 millions de dollars avec un objectif d'atteindre 1 milliard de dollars. Les investissements turcs au Sénégal sont estimés à 3 milliards de dollars. Les autorités gabonaises poursuivent l'organisation du référendum constitutionnel prévu mi-novembre. Une étape importante sera franchie le 4 novembre avec la prestation de serment des membres des commissions électorales. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des préparatifs du référendum constitutionnel prévu pour le 16 novembre 2024. Le 21 octobre dernier, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a dévoilé le projet de constitution. Dans son message, il a invité les citoyens gabonais à examiner avec soin le texte et à en comprendre pleinement les enjeux avant le scrutin du 16 novembre.
L'île Maurice a annulé ce samedi sa décision de bloquer les réseaux sociaux après un scandale d'écoute téléphonique qui avait déclenché une vive réaction de l'opposition à quelques jours des élections législatives prévues le 10 novembre. Le blocage en place depuis 24 heures est censé durer jusqu'au 11 novembre, avait temporairement restreint l'accès des utilisateurs de l'île aux plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok et X. Ce bannissement des réseaux sociaux faisait suite à la diffusion en ligne de conversations téléphoniques impliquant des figures politiques, des membres de la société civile, des diplomates et des journalistes, suscitant une vive inquiétude sur l'atteinte à la vie privée. L'île Maurice, souvent perçue comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, organise ses élections législatives le 10 novembre prochain. Sport, vainqueur de la Gambie en demi-finale. Le Mali affrontera en finale le Sénégal ce lundi à 18h. Au terme d'un match très disputé 3-2, les Aiglons ont écarté la Gambie pour faire face aux Lionceaux sénégalais. Le pays hôte s'est hissé en finale après avoir écarté difficilement la Guinée-Bissau au tir au but. Pour rappel, les deux formations sont qualifiées pour la prochaine CAN U17 prévue en 2025. Dans notre page culture de ce samedi, nous faisons un focus sur une danse qui a traversé les époques. Le takamba, danse rythmée à pas cadencés, où le corps se contacte et se lance, se recontacte et se relance, dans la finesse d'un chat et la souplesse d'un serpent. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette danse mythique. Je vois la régie esquisser quelques pas de danse. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de nous suivre un peu partout au Mali et particulièrement à Kidal.